Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne. Donc en fait c'est une vidéo qu'on m'a demandé de faire et que j'avais très envie de faire aussi. En fait c'est de vous présenter mes séries préférées. Et étant donné que je regarde énormément de séries, je ne peux pas tout vous présenter dans cette vidéo. Mais si cette vidéo vous plaît, j'en ferai d'autres par la suite. Voilà, pour cette vidéo j'ai sélectionné 10 séries, donc j'espère que la vidéo sera pas trop longue et enfin que ça soit pas trop chiant à regarder. Du coup voilà, j'espère que ça va vous plaire et on va commencer tout de suite. La première série elle s'appelle Alpha. Alors comment vous dire que cette série, je l'aime d'amour, genre je l'aime d'amour vraiment. Donc c'est une série fantastique et d'action. Ça parle de personnes qui ont des capacités neurologiques genre surdéveloppées. Et donc on les appelle les alphas. Et elles sont recrutées par une section secrète du gouvernement, le DCIS. Donc en gros ils sont recrutés par le gouvernement pour maintenir l'ordre dans la société et combattre les alphas qui sont entre guillemets mal intentionnés, c'est-à-dire qui utilisent leurs capacités hors du commun dans le mauvais sens en fait. Et ce groupe donc du gouvernement a un principal ennemi, genre c'est leur opposé en fait. C'est un groupe terroriste qui s'appelle le Drapeau Rouge et il milite pour la reconnaissance et l'indépendance des alphas. Donc en gros c'est chacun pour sa gueule quoi. Ce groupe terroriste utilise le meurtre et les assassinats pour arriver à leur fin en gros. Enfin genre les mecs ils ont pas de conscience, tu sais, ils s'en battent les couilles. D'accord. Donc parmi les alphas qui sont recrutés par le gouvernement, il y en a un qui est autiste et qui malgré ça est capable de voir et d'interagir avec tous les réseaux électromagnétiques. Je crois que c'est le personnage auquel je me suis le plus attachée parce que genre je sais pas, il est trop chou et je sais pas, je l'aime trop, genre je sais pas, ouais. Après il y en a un autre, sa capacité c'est l'hyperkinésie. Donc en fait c'est à dire que il va vouloir lancer un truc par exemple, je sais pas, il va vouloir lancer un truc à un endroit et en fait son cerveau va calculer toute la trajectoire en fait, c'est à dire que quand il va le lancer il va arriver pile poil là où il voulait qu'il arrive. Donc en fait c'est un peu genre c'est assez ouf, genre moi j'étais en mode ok d'accord, moi j'arrive même pas à lancer mon mouchoir dans la poubelle, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Après il y a une fille qui est capable d'hyper intensifier ses 5 sens, donc c'est à dire qu'elle peut surdévelopper un de ses sens, mais le truc c'est que quand elle surdéveloppe un de ses sens, ses 4 autres sens sont obligés d'être réduits. Une autre fille, elle a le pouvoir, en fait c'est une sorte d'hypnose, c'est à dire que elle peut faire tout ce qu'elle veut à n'importe qui. Genre par exemple, enfin genre faut qu'elle les regarde dans les yeux et elle leur dit fais ça, fais ça, fais ça, et en gros bah le mec il le fait quoi. Ça peut être cool hein. Mais des fois ça peut, enfin au cours de la série ça va lui jouer des tours. Le dernier alpha donc de l'équipe du gouvernement, il est capable de décupler sa force, mais à une puissance, genre moi j'étais en mode ah ouais carrément quoi. Et mais le truc en fait c'est que ça dure pas très longtemps en fait, et après il est souvent genre hyper faible, donc en fait c'est un petit peu la merde pour lui après, mais genre c'est un truc qui va beaucoup servir tout au long de la série et que j'ai adoré. Deuxième série, je pense que vous la connaissez tous, c'est une série TF1 qui d'ailleurs passe en ce moment sur la 1, c'est Falco. J'adore cette série là. Je pensais grave pas autant aimer une série française en fait, et ouais j'aime trop cette série. Donc c'est une série policière, je pense que vous le savez. C'est un inspecteur de police, donc Falco, qui pendant une intervention en fait se prend une balle dans la tête et en fait le mec il meurt pas, tu sais, il se prend une balle dans la tête mais c'est pas grave hein, non.
Donc en fait il meurt pas et il tombe dans le coma. Et 22 ans plus tard, je ne sais par quel miracle, il se réveille. Genre un mec il a dormi pendant 22 ans et puis d'un coup il se réveille. D'accord, super génial. Et quand il se réveille, et en fait il se rend compte que autour de lui tout a changé. C'est-à-dire que la société a changé, sa femme s'est remariée, sa fille elle est devenue adulte alors que quand il est sauvé dans le coma c'était un bébé encore. Genre ça doit être hyper frustrant. Et ouais, en fait il se rend compte que tout a changé et que lui en fait il est encore resté bloqué sur les années 90. Ce qui est assez ouf quand même. En sortant du coma, il a refusé une retraite que lui a proposé son commissaire, mais il a refusé parce que bah il a refusé, hein, c'est comme ça. Ouais. Et du coup, il réintègre les rangs de la police avec un nouveau coéquipier donc qui s'appelle Romain Chevalier. Et ces deux-là sont genre l'opposé complet. L'opposé quoi. Et finalement, on se rend compte tout au long de la série, même s'il y a pas mal de conflits entre eux, on se rend compte qu'en fait ils sont pas mal complémentaires, vous voyez. Du coup, bah, c'est franchement cool. Donc voilà. Troisième série, je pense que c'est une de mes séries préférées de toute ma vie. Voilà. C'est Finding Carter. Donc, comment vous dire que cette série, donc en fait c'est une adolescente qui vit avec sa mère, donc elle s'appelle Carter, normal, qui vit avec sa mère et un soir elle se fait arrêter par la police parce qu'elle n'avait pas respecté le couvre-feu, enfin envoyé les trucs d'ado quoi. Donc elle se fait arrêter par la police avec ses amis, donc ils sont mis en garde à vue et en fait elle va se rendre compte que quand elle est en garde à vue personne va venir la chercher. Et après, donc la police lui annonce que sa famille biologique l'a retrouvée et qu'ils veulent l'emmener avec eux. Donc suite à ça, elle découvre qu'elle a une sœur jumelle qui s'appelle Taylor et un petit frère qui s'appelle Grant. Elle découvre que sa mère l'a en fait kidnappée quand elle avait 3 ans. Donc comment vous dire que la meuf, elle doit être pas mal perturbée dans sa tête quoi. Mais cette série je l'ai adorée parce que suite à... En fait ça traite un peu de tout, c'est une série drame et ça traite vraiment de tout, de l'amour, de la famille, de trop plein de trucs en fait et j'ai vraiment adoré cette série. Prochaine série, en fait c'est une mini-série mais bon c'est pas grave hein, qui à mon avis mérite beaucoup plus de succès même si le sujet principal de la série n'intéresse pas tout le monde, même moi ça m'intéressait pas au début, enfin... Vous allez comprendre après. C'est Flesh and Bones. Donc en fait, comme je vous l'ai dit, c'est une mini-série. Il n'y a qu'une saison et je crois qu'il y a genre 8 épisodes. Enfin, c'est vraiment un tout petit truc et elle est terminée en plus. Donc ça fait un peu mal au cœur parce qu'elle était vraiment super bien cette série. Donc c'est une série drame. Et en fait, c'est une danseuse classique qui s'appelle Claire qui a un passé genre hyper difficile et hyper lourd et enfin franchement cette série elle est hyper glauque. Quand je vous dis vraiment glauque, c'est pour ça et d'ailleurs que c'est interdit au moins de 12 ans. Mais ouais, elle a un passé très difficile et elle décide suite à ça de tout quitter. Et donc elle décide de rejoindre une prestigieuse compagnie de ballet de New York, sachant qu'elle n'habitait pas à New York avant. Et en fait la série elle montre tout le monde des ballets, enfin de la danse classique, mais genre à haut niveau, vous voyez. Et elle montre, donc toute la série montre ça à travers juste le regard de cette fille. Et moi je trouve ça absolument génial. Et genre, enfin cette série elle est hyper belle même. Genre elle est hyper glauque, mais elle est hyper belle. Moi qui n'ai jamais fait de danse classique de ma vie, genre c'est un truc que ça m'ennuie. Ben franchement cette série j'ai adoré. Peut-être parce qu'elle était courte aussi, mais en fait le truc c'est que ça traite pas que de la danse classique en fait, il y a un peu ça traite de la famille, des amis, en fait l'envers du décor de la danse classique. Donc franchement je vous conseille cette série parce que c'est vraiment une série qui m'a beaucoup plu et ouais ça m'a beaucoup plu. Cinquième série, c'est une série
qui je pense mérite plus de succès encore une fois, même si elle en a pas mal. C'est My Mad Fat Diary. Je suis désolée pour mon accent, mais c'est pas grave, on s'en fout. Hein. Donc c'est une série comédie et une série drame. Donc c'est à dire que en fait dans la série c'est drôle et c'est triste en même temps. Oui. Mais franchement le mélange est plutôt pas mal. Enfin, donc en fait c'est l'histoire de Ray. Elle s'appelle Ray. Hein. Oui, c'est bizarre comme prénom mais c'est comme ça. Donc elle s'appelle Ray, elle a 16 ans et elle pèse 105 kilos. Donc ouais, 105 kilos ça fait un peu beaucoup. Elle vient de quitter un hôpital psychiatrique où elle a passé 4 mois. Et donc en quittant cet hôpital, elle reprend contact avec sa meilleure amie qui s'appelle Chloé. Et sa meilleure amie n'est pas au courant de sa santé mentale. Donc c'est à dire que dans la série, Ray a dit à sa meilleure amie qu'elle était partie en France pour 4 mois, vu que c'est une série américaine. Elle a dit qu'elle était partie en France pour 4 mois. En fait, Ray essaie de rien lui dire tout en essayant d'impressionner ses amis, donc qui sont Izzy, Archie, Chop et Finn. Si tu passes par là, je t'aime, c'est tellement beau. Voilà. Ouais, et cette série, je la trouve vraiment originale parce que je crois que c'est la seule série qui traite de l'obésité chez les jeunes. Et vraiment cette série en fait on s'attache trop au personnage. Et vraiment j'ai adoré cette série quoi. Prochaine série, c'est une série que à mon avis personne ne connaît et c'est vraiment dommage. C'est Rectify. Donc en fait c'est une série dramatique. Encore une fois, je ne sais pas ce que j'ai avec les séries dramatiques, mais il faudrait que j'arrête peut-être. Non. Donc en fait c'est l'histoire de Daniel Holden qui a été emprisonné et condamné à mort. Condamné à mort, vous vous rendez compte? À l'âge de 18 ans pour le viol et le meurtre de sa petite amie. Voilà. Et il se trouve que 19 ans plus tard, il est libéré parce que il y a eu des nouvelles preuves ADN qui ne permettaient pas de faire de lui un coupable, même si toutes les autres preuves montrent que c'est lui. Et du coup, il est libéré du couloir de la mort et tout ça. Et il tente de se reconstruire, entre guillemets, de démarrer une nouvelle vie, mais tout en étant dans sa ville natale, donc c'est-à-dire la ville où il a grandi, où tout le monde le connaît. Et faut savoir que dans sa ville natale, tout le monde le croit encore coupable. Donc c'est-à-dire que, enfin presque tout le monde, parce qu'il y a quand même sa famille et quelques amis qui le croient lui, mais vraiment tout le monde sinon le croit coupable. Et genre moi je me suis trop attachée à ce personnage qui est Daniel Holden, parce que genre même si genre dans la série tout est fait pour que on croit que c'est lui le coupable, genre je sais pas, je me suis trop attachée à lui parce que c'est quelqu'un qui est genre hyper perturbé dans sa tête, parce que il a quand même fait 19 ans dans le couloir de la mort, donc enfin je veux dire ça laisse pas rien dans ta tête, tu vois. Et ouais, franchement c'est une série que j'adore et que je vous conseille. Prochaine série, alors je crois que, enfin non, même je suis sûre, c'est ma série préférée de tous les temps, vraiment. C'est une série que je recommence à chaque fois, alors que je l'ai finie au moins 5 fois, mais bon c'est pas grave, c'est trop ma vie cette série. Donc c'est Skins. Comment vous dire que... Skins, oh my god. C'est une série dramatique et en fait ça traite de un groupe de jeunes adolescents britanniques qui vivent dans la ville de Bristol. En fait ils font leurs premières expériences du monde adulte, donc c'est à dire que y a des sujets comme la religion, la sexualité, la drogue, les déséquilibres alimentaires, en fait c'est tous les problèmes d'ados que les adultes gardent tout au long de leur vie en fait. Et j'ai tellement aimé cette série. En plus c'est grave original parce que vous voyez il y a 7 saisons, mais la saison 1 et 2 c'est une génération, donc c'est-à-dire c'est un groupe d'ados. La saison 3 et 4 c'est un autre groupe d'ados, donc une autre génération. Et la saison 5 et 6
c'est encore une autre génération en fait. Donc en gros, toutes les 2 saisons, on change de personnage. Et je trouve ça absolument génial, genre. Même si je vous avoue que j'ai une petite préférence pour la génération numéro 2. Voilà. Et la dernière saison, donc la saison 7, reprend 3 personnages des générations d'avant et montre ce qu'ils sont devenus après leurs années au lycée en fait. Et vraiment. 8ème série, c'est The Fosters. Donc je pense que vous connaissez, même si il y a encore quelques personnes qui commencent, enfin il y a encore quelques personnes qui connaissent pas. C'est une série drame. Un couple de lesbiennes. Donc il y a Steph Fosters qui est une policière et Lena Adams qui est proviseur adjoint dans un lycée. Et elles sont mamans. Alors elles ont 3 enfants. Il y a Brandon qui est le fils biologique de Steph qu'elle a eu avec son ancien mari en fait. Et ils ont adopté des jumeaux, donc une fille et un garçon. La fille elle s'appelle Mariana et le garçon s'appelle Jesus. Bon, on va pas l'appeler Jésus, hein, ça fait bizarre. Et en fait, leur équilibre familial est violemment perturbé en fait quand elles accueillent dans leur famille une adolescente rebelle. Donc en fait, elles accueillent cette adolescente et son petit frère. Son petit frère est genre hyper adorable, mais elle a un passé assez lourd. C'est une fille qui a vécu pas mal de trucs, genre elle a fait des trucs qui sont pas légaux, mais c'est une fille qui a beaucoup de souffrance en elle en fait. Et genre je me suis trop attachée à cette personne, genre je me suis trop attachée à elle et je sais pas, je l'aime trop. Et dans cette série, encore une fois, il y a de l'amour. La famille, ça traite beaucoup des problèmes de famille, même de l'amour de la famille, genre. Et ça parle beaucoup des amis aussi, de la justice beaucoup aussi. Et voilà, j'adore cette série. Avant-dernière série, c'est une série qui je pense pour moi mérite plus de succès, vraiment beaucoup plus de succès, parce que je vois jamais les gens qui en parlent sur les réseaux sociaux. C'est Switched at Birth. Donc c'est une série drame. En fait, c'est 2 adolescentes qui découvrent qu'elles ont été échangées accidentellement à la naissance. Et il y en a une qui a grandi dans une famille plutôt riche. C'est-à-dire que elle a grandi avec, vous voyez, genre le modèle de la famille parfaite. Donc un papa, une maman et un frère. Et ouais, ils sont vraiment genre, ils sont riches quoi, faut le dire. Et l'autre a vécu avec sa mère célibataire. Sa mère est célibataire dans les quartiers un peu plus pauvres, on va dire. Et en plus de ça, elle est devenue sourde suite à une méningite. Donc en gros, la meuf elle a vraiment pas de chance quoi. Alors vraiment pas. Suite à la découverte, suite à cette découverte, ils vont, les 2 familles vont essayer de vivre ensemble. Genre vraiment ensemble, genre dans la même maison et tout ça. Pour le bien des 2 filles. Pour que les 2 filles aient leur famille biologique à côté d'elles en même temps que leur famille qui les a élevées. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et il y a beaucoup de drames, mais vraiment. Il y a beaucoup de drames, ça traite beaucoup de la famille, ça traite aussi beaucoup de l'amour, de l'adolescence, aussi de la sourdité parce que c'est quand même pas un problème, mais genre ça peut empêcher certaines choses. Et je trouve que c'est bon de traiter un sujet comme ça. Vraiment, ouais. Donc voilà, franchement, je vous conseille cette série. Et on va terminer la vidéo sur une série que j'adore. Donc c'est iZombie. Série drame, policier et horreur. Mais ça ne fait pas peur du tout. Enfin moi j'ai jamais eu peur devant l'épisode. Alors que je suis une flippette, hein, je vous le dis clairement. Donc en fait c'est l'histoire d'Olivia Moore qui est surnommée Liv. Donc c'est une étudiante en médecine qui a été transformée en zombie suite à une soirée un peu bizarre quand même. Du coup elle est devenue médecin légiste pour se nourrir, parce que un zombie ça se nourrit de cerveau. Et donc du coup elle est devenue médecin légiste pour manger les cerveaux des victimes qui sont souvent des victimes de meurtre. Mais le truc c'est que quand elle mange
le cerveau d'une victime, elle a des visions comme si elle était la victime. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Genre, c'est-à-dire qu'elle hérite des souvenirs de la personne à qui elle a mangé le cerveau. Et du coup, c'est assez perturbant pour elle. Mais ça va l'aider à boucler les affaires de meurtre du lieutenant détective qui s'appelle Clive Babino. Donc voilà, et c'est une série vraiment originale et franchement, ils le disent pas, mais moi je la trouve assez drôle cette série, enfin je sais pas. Ils disent que ça fait peur et tout ça, mais moi je la trouve drôle. Donc voilà. Du coup là la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Mettez un pouce en l'air si la vidéo vous a plu et si vous voulez que je refasse une deuxième vidéo de mes séries préférées et que je referai avec plaisir parce que les séries c'est vraiment ma vie. No life, wouh! Du coup voilà, mettez un petit pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit et ça sera plus simple pour suivre mes vidéos. Oui oui oui. Partagez ma chaîne, partagez cette vidéo. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.